Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Ici Sasa et aujourd'hui je vais vous emmener à Taichung pour vous faire découvrir un très bel endroit. Taichung, c'est une grande ville de la côte ouest de Taïwan, une ville où parfois je me sens un peu étouffée sous le poids des nombreux immeubles qui ont été construits ces dernières années. Mais c'est aussi une ville où l'on trouve quelques perles. Je vous avais justement parlé de la maison de thé Wuwei Caotang, construite en bois dans un style plutôt traditionnel en plein centre-ville. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre maison en bois. Il s'agit d'un ancien dortoir qui date de 1931, de l'époque japonaise donc. Il se situe dans une petite ruelle du centre-ville et chose très intéressante, ce n'est pas la municipalité qui l'a rénové, mais un particulier. Et ce particulier, ce n'est pas un vieux monsieur passionné par le patrimoine, comme on pourrait l'imaginer, mais un jeune Taïwanais qui a entrepris de rénover ce lieu il y a 8 ans, alors qu'il n'avait que 24 ans. Il s'appelle Léo Lin et je l'ai rencontré l'année dernière pendant le stage pour construire les petits murs qui dansent, Xiao Bi, c'est-à-dire l'une des techniques traditionnelles de construction en terre sur un quadrillage noué en bambou. À l'époque, Léo nous avait dit qu'il avait rénové une maison japonaise pour en faire son studio photo et qu'il venait apprendre cette technique pour continuer à rénover par lui-même une autre partie du bâtiment. Depuis ce temps-là, j'étais très curieuse de visiter ce lieu et j'ai enfin pu le faire cet été. C'était en plein travaux de réhabilitation parce que Léo a eu l'opportunité de louer également le dortoir attenant qui jusque-là était occupé. Les travaux ont duré 7 mois et viennent de terminer. Pour le moment, ça fait partie de son studio photo qui s'appelle Who Found, dont vous trouverez le lien sur la page de cette émission. Peut-être qu'un jour, il en fera une maison de thé ou une maison d'hôte. Ce jour-là, il y avait un menuisier charpentier sur place. Mais Léo a aussi participé au chantier, notamment pour mettre en pratique la technique Xiao Bi, qu'il a en plus enseignée à des étudiants qui sont venus l'aider. Ce mur était un peu abîmé et s'était caché par une planche en bois. Quand on l'a enlevé, on s'est rendu compte que ce mur avait été construit en terre sur un quadrillage en bambou, la même technique que nous avons apprise lors du stage. J'ai donc pu essayer de réparer la partie abîmée par moi-même. Et ça a marché ? Oui, ça a marché. Où as-tu trouvé la terre dans une grande ville comme Taichung ? Ça ne doit pas être facile, non ? La terre que j'ai utilisée vient d'ici. Elle vient des cloisons qu'on a détruites à l'intérieur pour faire des pièces plus spacieuses. Il suffit de mouiller un peu la terre et hop, on peut la réutiliser. C'est vraiment pratique, parce que je ne saurais pas où acheter de la terre à Taichung. Avant, il y avait plein de rizières, mais maintenant c'est très urbanisé. C'est une chance que l'on puisse réutiliser la terre d'origine. Il y a de très nombreuses parties en bois dans cet ancien dortoir de l'époque japonaise. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de trouver des artisans qui peuvent réhabiliter ce genre de maison ? Oui, c'est assez difficile de trouver des artisans qui travaillent le bois dans le domaine de la construction à Taichung. Il y en a de moins en moins et la demande est assez forte. Les meilleurs artisans sont très demandés et du coup ils pratiquent des tarifs élevés. À Taïwan, les artisans qui savent réhabiliter les vieilles maisons en bois selon les techniques traditionnelles sont peu nombreux. Ici, nous avons fait appel à des artisans qui savent travailler le bois, mais pas forcément selon les techniques traditionnelles. Il faut passer beaucoup de temps avec eux pour leur expliquer qu'on souhaite réhabiliter en conservant l'aspect visuel d'origine. Un jeune ayant à peine la vingtaine qui décide de rénover une ancienne maison et en plus qui y parvient, c'est assez rare. On peut dire que Léo a eu beaucoup de chance, mais c'est peut-être aussi parce qu'il a cru que c'était possible. C'est vrai que souvent on s'interdit ne serait-ce que d'essayer. Or lui, après son service militaire, il ne savait pas trop quoi faire et cherchait un lieu pour abriter son studio photo. Grâce à une association, il a eu vent de cet ancien dortoir qui appartient à une banque. Il pouvait le louer, mais à condition qu'il le réhabilite. Et il n'a pas hésité longtemps. Il a décidé de relever le défi.
Il y a donc une grande part de mérite, mais une petite dose de chance aussi. S'il a eu de la chance, c'est surtout que le propriétaire est une banque. Ce n'est pas un particulier qui aurait pu avoir la tentation de reprendre son bien après la rénovation. La banque n'a a priori pas besoin de récupérer l'usage de ce dortoir. L'investissement de Léo peut donc s'amortir sur plusieurs années. Pour Léo, c'est une aubaine, car il aime beaucoup les anciennes maisons. Si personne n'habite dans les vieilles maisons, elles s'abîment très vite. Or, je pense que c'est important de conserver des bâtiments anciens dans les villes. C'est vraiment dommage de laisser les vieilles maisons à l'abandon. Quand j'ai eu cette occasion, je me suis dit que c'était le moment d'agir par moi-même, à mon niveau, en réhabilitant ce lieu. La plupart des Taïwanais n'éprouvent pas de sentiments particuliers à l'égard des vieilles maisons, sauf quand elles sont rénovées. Ils se mettent à les aimer. C'est donc important de rénover les vieilles maisons. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Réhabiliter pour que les gens apprécient ce lieu. Bien sûr, même si Léo a récupéré de vieilles portes et de vieilles fenêtres, réhabiliter une vieille maison japonaise, ça coûte très cher. Léo a investi ses propres économies, les recettes de son studio photo, et a aussi fait un prêt bancaire. J'étais un peu dubitative quand il m'a dit ça, car j'ai entendu dire qu'à Taïwan, les banques ne prêtaient pas pour rénover d'anciennes maisons, mais seulement pour construire. J'ai donc demandé plus de précisions à Léo, qui m'a confirmé qu'en effet, les banques à Taïwan ne prêtent pas pour rénover d'anciennes maisons, mais il a également nuancé ses propos. Oui, parce qu'une vieille maison à Taïwan, c'est considéré comme sans aucune valeur. C'est le terrain qui vaut beaucoup d'argent, ou les constructions neuves. Mais si les banques ne prêtent pas pour rénover d'anciennes maisons, on peut trouver d'autres voies. Par exemple, j'ai pu faire un prêt bancaire pour ce projet en tant que projet d'entrepreneuriat, grâce aux futures activités après la rénovation. Qu'est-ce que vos amis et votre famille pensent de ce lieu ? La plupart de mes amis aiment bien ce lieu et me soutiennent. On dirait même que ça donne des idées à certains de mes amis qui voudraient aussi rénover des vieilles maisons. Au début, ils se demandaient comment je pourrais gagner ma vie, mais ils ont vu que c'était possible. En fait, la communication, c'est très important. C'est la clé pour faire connaître ce lieu et trouver des clients. Quant à ma mère, elle me soutient. Au départ, elle ne savait pas trop ce que je faisais, mais elle voit maintenant que je peux gagner ma vie grâce à mes activités. Alors ça va. En tout cas, si vous allez à Taichung, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une petite séance photo chez Léo ou tout simplement pour visiter le lieu. Léo a notamment fait des études d'anglais et d'espagnol, donc même si vous ne parlez pas couramment chinois, vous pourrez peut-être communiquer dans d'autres langues. À l'intérieur, la décoration est de bon goût, un peu rétro. Le style est éclectique et parmi les différents éléments, il y a bien sûr une forte inspiration japonaise. J'ai d'ailleurs remarqué que Léo a planté un pin à l'entrée, ce qui m'a fait penser au Japon. Mais Léo n'avait jamais été au Japon avant de louer cet ancien dortoir. Ce n'est qu'après avoir commencé la réhabilitation qu'il a ressenti le besoin d'y aller pour s'inspirer de l'esthétique japonaise, mais aussi pour rencontrer des entrepreneurs japonais et voir comment ils réussissent à s'en sortir financièrement quand ils réhabilitent une vieille maison pour y mener des activités. Car pour Léo, c'est important de réhabiliter, mais il faut surtout faire vivre ces endroits et réussir à gagner sa vie.
Le regard tourné vers la cour intérieure, Léo me dit que les gens ne se rendent pas compte de tout le travail que ça a représenté. Autrefois, la cour était en béton. Léo a entrepris d'y mettre du gravier. Il se souvient encore des nombreux sacs de gravier de 20 kilos qu'il a portés lui-même sur le dos en traversant la maison. Les gens ne s'en rendent pas compte, ils pensent que c'était déjà comme ça au départ. En fait, pour moi, ça veut dire que j'ai réussi, ça paraît naturel, m'a dit Léo. C'est sa grande fierté, même si ça demande beaucoup d'efforts, réhabilité jusqu'au point où l'on se sent si bien qu'on pense que le lieu a toujours été comme ça. C'est en effet très réussi. J'espère que cet épisode vous aura inspiré et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Bonne continuation sur RTI.